Salut à tous, bienvenue sur Watchtower du Geek. On va tout de suite commencer cette vidéo. C'est l'unboxing d'un des smartphones les plus puissants de 2017, le Leco le Pro 3. Pour commencer, vous pouvez voir que la boîte de téléphone est très élégante, noire avec un toucher velours très agréable ainsi qu'une bande blanche tout autour. Très beau packaging donc. Personnellement, je trouve aussi le logo Leco beau et très bien fait. Le Pro 3 a d'ailleurs été présenté lors du CES 2017. Et cette marque étonne vraiment par son développement hyper rapide dans le domaine des smartphones et sa réputation n'en est que bonne. Sur le derrière, on peut voir pas mal d'inscriptions, la plupart en chinois, mais le modèle, la capacité de stockage et quelques logos comme Dolby Atmos et DTS sont facilement visibles. Justement, ce modèle c'est la version 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, en version Gold, donc couleur or. Les marques chinoises font vraiment des efforts pour faire de belles finitions. Et dans ce cas-là, pour la boîte, c'est réussi. Ça laisse prévoir de bonnes choses pour la suite. Une fois la boîte ouverte, on peut apercevoir deux parties. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que j'ouvre cette boîte, puisque j'ai dû en avance tout ouvrir pour vérifier le bon fonctionnement de chaque composant. Donc ceci explique pourquoi certains objets comme le téléphone ne sont plus sous blister. Alors à droite vous avez le téléphone, bien en gold. On va l'enlever pour le voir un petit peu de plus près. Vous en pensez quoi de l'aspect du téléphone? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je le trouve aussi très élégant, et il tient bien en main. Mais ça reste un grand téléphone, puisqu'il a un écran de 5,5 pouces. Au niveau du poids, c'est tout à fait correct, 175 grammes, sachant que le smartphone est entièrement en métal, hormis l'écran évidemment. Les bords de l'écran sont légèrement incurvés, et c'est un bel écran IPS en Full HD d'ailleurs. Au niveau du processeur, c'est le dernier de chez Qualcomm, le Snapdragon 821. Donc il se positionne vraiment en tant que smartphone haut de gamme concurrent des dernières sorties, comme l'iPhone 7 et 7 Plus, le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge, pour un prix défiant toute concurrence. Je parlerai plus profondément des spécificités du téléphone dans ma vidéo de test qui arrivera prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas louper ça. On va continuer. On trouve aussi en dessous le manuel d'utilisation. Tout est en anglais, c'est un point positif. Il y a plusieurs pages d'explications, donc il ne devrait pas avoir de problème, même pour les personnes les moins habituées au smartphone. Il y a aussi une petite pochette du style iPhone qui contient la pointe pour pouvoir mettre la carte SIM dans le petit tiroir et quelques documentations en chinois cette fois-ci. Ensuite, à gauche, il y a deux petits rangements. Dans celui du haut, il y a le boîtier USB du chargeur, en blanc. Il est sobre et assez imposant, mais ça n'est pas vraiment un problème. La prise n'est pas compatible avec les nôtres, mais ils nous fournissent à part un petit adaptateur, certes pas beau, mais qui marche. Ce chargeur est compatible Quick Charge 3, et ça c'est vraiment intéressant, puisque ça va permettre de charger beaucoup plus rapidement le portable. Dans la partie du bas, on retrouve l'adaptateur USB Type C vers Jack 3.5, puisqu'il n'y en a tout simplement pas sur le téléphone. Leco sont d'ailleurs les premiers à les avoir retirés sur leur smartphone. Il tient très bien sur le téléphone, pas de problème de ce côté-là. C'est très épuré et ça semble résistant. C'est bien de la part de Leco de les fournir directement avec le téléphone. Et pour finir, un câble USB traditionnel type A vers de l'USB type C. Il mesure un petit peu plus d'1 mètre, donc pas de souci, et paraît être renforcé pour ne pas s'abîmer. Allez, maintenant on va au moins l'allumer pour voir rapidement ce que donne le démarrage. Et voilà, j'espère que ce petit unboxing du Leco le Pro 3 vous a plu. Pour conclure, on a pu voir un packaging vraiment soigné,
un téléphone élégant et bien fini. Le seul petit côté négatif, c'est l'absence d'écouteurs avec un port USB de type C. Mais il rattrape ça en proposant un adaptateur, donc ça reste correct. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la partager et mettre un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. On se dit à la prochaine pour le test. Ciao!